tous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la représentation de l'ogre à la suite d'une mise en réseau. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mise en réseau? C'est un outil au service de la lecture littéraire qui, selon Nora Auspier dans son syllabus de deuxième, le décrit comme outil qui développe l'aptitude à tisser des liens entre le texte en cours de découverte et les textes de la bibliothèque intérieure. Ça reste un peu flou? T'en fais pas. Tu peux te dire que c'est faire des liens autour d'un personnage, d'une symbolique, d'un auteur, etc., qui proviennent de plusieurs albums différents. À la fin, ça nous permet de trouver des différences et des similitudes. Dans cette mise en réseau proposée par Madame Nora Auspier, nous avons analysé 4 albums que nous allons vous présenter. Nous avons d'abord Le Petit Pousset, écrit par Charles Perrault en 1697. Ensuite, Le Géant de Zeralda, de Tommy Ungerer, écrit en 1967. En troisième lieu, nous vous présenterons Le Déjeuner de la Petite Ogresse, écrit par Vaugelade en 2002. Et enfin, La Promesse de l'Ogre, écrit par Rascal et Lejon en 2015. Après avoir présenté le personnage au travers des 4 albums, nous expliquerons les caractéristiques communes que nous avons trouvées, ce qui nous a permis de trouver la représentation de l'encre au sein de notre culture, sans oublier les différences. Et enfin, une conclusion générale à notre mise en réseau. Je suis l'ogre de l'histoire, Le Petit Pousset, créé par Charles Perrault. J'aime la chair fraîche. Un jour, j'ai découvert, grâce à mon odorat, que ma femme avait caché des enfants dans ma maison. Ils étaient au nombre de 7. Ma femme les avait cachés pour pas que je les mange. Mais elle n'a rien à dire. Du coup, pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait, j'ai été tuer ces 7 enfants pour les manger. Seulement, je les ai confondus avec mes filles. Ils m'avaient joué un tour et s'étaient enfuis. Ma femme, complètement bouleversée par la mort de ses filles, était en pleurs, ne savait plus se relever. Mais moi, je ne voulais que manger ces enfants. Alors je suis partie avec mes bottes de 7 lieues et j'ai été à leur recherche. Seulement, j'étais fatiguée et un jour je me suis assoupie sur un rocher et me suis endormie. Et ces enfants m'ont volé mes bottes et tout mon argent. Je suis l'ogre créé par Tommy Ungerer dans l'histoire, le géant de Zeralda. Je fais peur à tout le monde grâce à ma taille et ma robustesse. Je me nourris exclusivement d'enfants. Avant d'en entamer un, je montre mes dents pointues, accompagnées de mon gros nez et surtout d'un grand couteau. J'ai toujours faim grâce à mon bon odorat. Je repère les enfants de loin. Je vis seul et je vis très bien grâce à ma fortune personnelle. On dit souvent que je suis de mauvaise humeur, tout ça parce que je suis très impulsif. Mais un beau jour, je rencontre une fillette nommée Zeralda. Je l'aurais bien mangée, elle aussi, sauf qu'elle m'a fait des super plats. Depuis ce jour, ma barbe est correctement taillée. Je ne mange plus d'enfants, je veux me nourrir que de bons plats. Je ne suis plus le méchant que vous avez connu. Je suis devenu beaucoup plus doux. Et vous savez quoi? J'ai même fondé ma petite famille avec des enfants. Oui, vous avez bien entendu. Des enfants, les amis. Bonjour, je me présente. Je suis la Petite Ogresse de l'album Le Déjeuner de la Petite Ogresse, écrit par Vaugelade, et je vais vous raconter mon histoire. Je suis une petite ogresse orpheline. J'ai perdu mes parents, mais ils m'ont laissé une importante fortune. En souvenir d'eux, je continue nos traditions familiales. C'est-à-dire que je mange un enfant une fois par semaine. C'est que c'est bon. Pour pouvoir les manger, j'ai des dents pointues. Et en général, on dit que je suis assez bougon et impulsive. Mais un jour, j'ai rencontré un petit garçon dont je suis tombée amoureuse. Et j'ai failli le manger. Alors, il s'en est allé. Mais heureusement, lui aussi m'aimait bien. Alors un jour, il est revenu. Depuis, j'ai une petite famille, je me suis mariée, et heureusement, je ne mange plus d'enfants. Je suis l'ogre dans La Promesse de l'Ogre, écrit par Rascal et illustré par Régis Lejon. Mon fils et moi vivions dans une petite maison isolée au milieu des bois. Ma femme nous avait laissés il y a quelques années déjà. Régulièrement, j'allais capturer 1 ou 2 enfants. Je les découpais avec mon grand couteau et m'en faisais de délicieux mets. Les gens avaient peur de moi, avec ma grande taille, mon gros nez et ma barbe qui cachait mes petites dents pointues. Je m'entendais très bien avec mon garçon.
Nous partagions le même amour pour les oiseaux, la botanique et les œuvres de Jean-Sébastien Bach. Il y a juste un truc que je ne comprenais pas chez lui. Il n'aimait pas manger des enfants. Un jour, je l'ai découvert si triste à la vue de ma marmite que je lui ai promis de ne plus en manger. Cet été-là était merveilleux. Seulement voilà, manger des baies, au bout d'un moment, ça m'a gavé. Et j'ai craqué. C'était plus fort que moi. Alors mon fils est parti, cassant l'harmonica que je lui avais offert, se sentant trahi. Et ma proie profita d'une piqûre de guêpe au bout de mon gros nez pour s'enfuir. Mon impulsivité m'entraîna dans une course-poursuite qui mena à ma perte, en chutant lourdement du haut d'une falaise. Nous allons maintenant vous parler des caractéristiques et des similitudes que nous avons pu retrouver dans la lecture des contes sur les ogres. En lisant nos 4 histoires, nous avons pu mettre en évidence quelques traits communs que partagent les ogres. Les voici. Tout d'abord, l'ogre adore dévorer les petits enfants. C'est avec ses vilaines dents pointues qu'il les croque pour les avaler tout ronds. Avant de les manger, il les découpe avec son grand couteau aiguisé, qu'il utilise très souvent, puisque l'ogre est vorace et gourmand. Il est connu pour son caractère impulsif et quelque peu bougon. L'ogre est généralement représenté très négligé, même un peu sale. Il vit souvent isolé, dans la nature, seul ou en famille, non loin bien sûr d'un délicieux village humain. Nous allons maintenant pointer les différences que nous avons pu recueillir. Nos 4 ogres sont des ogres, mais restent malgré tout différents. L'ogre de Charles Perrault, par exemple, est l'ogre par excellence. Il est grand, il est riche, il est méchant, il possède un grand couteau avec lequel il découpe les enfants pour les manger. Et il le restera tout au long de l'histoire. Il est peut-être différent des autres par sa représentation plutôt élégante en général. Quant à nos 3 autres personnages, eux, évoluent. En effet, à un certain moment de l'histoire, ils vont renoncer à manger des enfants, chacun pour des raisons différentes. Le géant de Zébralda parce qu'il va épouser une jeune humaine qui fait très bien à manger. La petite ogresse, elle, tombera amoureuse d'un être humain. Et le père dans La promesse de l'ogre parce qu'il voit son fils si triste à l'idée de manger des enfants. Oui, ils évoluent. Ils ont des grands couteaux, ils mangent des enfants, mais ils sont malgré tout eux aussi différents. La petite ogresse est une petite fille par exemple, une représentation très rare dans l'imaginaire de l'ogre. C'est aussi par amour pour le petit humain qu'elle décide d'arrêter de manger des enfants. C'est pour la même raison que le père décide d'arrêter de manger des enfants dans La promesse de l'ogre. On observe une relation de tendresse, on a affaire à un homme cultivé. De plus, l'auteur fait avant tout le portrait d'un père et non d'un ogre. Malgré cette évolution, les auteurs nous font comprendre d'une manière ou d'une autre que l'ogre a une nature profonde qui revient à un moment ou à un autre. Pour conclure, nous avons relevé différentes caractéristiques de l'ogre à travers différents ouvrages. Le dispositif qui nous a permis de relever ces caractéristiques et de pouvoir les comparer ainsi que les analyser est la mise en réseau. La mise en réseau est, je le rappelle, un dispositif qui permet de faire des liens entre différents ouvrages. Dans notre cas, nous nous sommes intéressés à un personnage qui est l'ogre, mais nous pouvons bien entendu faire autre chose en mise en réseau. Nous pouvons par exemple nous intéresser à un auteur en particulier et nous intéresser à ses différents ouvrages pour pouvoir voir le monde dans lequel il écrit. Bien entendu, dans notre cas, nous nous sommes intéressés à un autre personnage qui est l'ogre, qui est, je le rappelle, un personnage qui mange les enfants. Et nous pouvons également, pourquoi pas, nous intéresser maintenant au personnage de la sorcière qui, elle aussi, mange les enfants. Cette vidéo a été réalisée par Mélodie, Sarah, Lila Et Stacy.